petit a, 0,68 puissance 3x supérieur ou égal à 0,68 puissance 6. Alors, le 0,68, il est plus petit que 1. Donc 0,68 est strictement inférieur à 1. Donc la fonction qui a x associe 0,68 puissance x est décroissante sur R. Donc on a ici 3x qui doit être inférieur ou égal à 6. La fonction étant décroissante, on change le sens de l'inégalité. En divisant par 3, on obtient que x est plus petit que 6 sur 3, donc x est inférieur ou égal à 2. Petit b, 1,4 puissance 5x plus 1 plus petit que 1,4 puissance 16. Cette fois-ci, il faut s'intéresser à la fonction 1,4 puissance x. 1,4, il est plus grand que 1. Donc la fonction est croissante. Donc, forcément, on a 5x plus 1 qui est plus petit que 16. Donc, en fait, je vais enlever 1 à chaque membre de l'inégalité. J'obtiens donc que 5x est plus petit que 16 moins 1. Ce qui est écrit en vert, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur votre copie, c'est-à-dire 15. Et je vais après diviser par 5. Donc x est plus petit que 15 sur 5, c'est-à-dire 3. Passons maintenant à l'exemple C. 6 septièmes puissance moins 4x est plus petit que 6 septièmes puissance moins 8. Alors ici, c'est 6 septièmes qui est mis à la puissance moins 4x ou moins 8. Alors 6 septièmes, il est plus petit que 1. Donc la fonction 6 septièmes puissance x est décroissante sur R. Donc on a moins 4x qui va être supérieur ou égal à moins 8. Donc si je divise par moins 4, et là encore une fois attention, moins 4 est négatif. Donc je dois aussi changer le sens de l'inégalité. Ce qui me donne au final x inférieur ou égal moins et moins, ça s'élimine, 8 sur 4, 2. Donc x doit être inférieur ou égal à 2. L'exemple D, racine de 3 sur 2 à la puissance 3x plus 1 supérieur strictement à racine de 3 sur 2 à la puissance moins x. Alors, cette fois-ci, il va falloir s'intéresser aux racines de 3 divisé par 2. Il est plus petit que 1. Racine de 3, c'est 1,700 quelque chose. Donc il est bien plus petit que 2. Donc racine de 3 sur 2 est bien plus petit que 1. Vérifiez à la calculatrice sinon. Donc la fonction qui a x associe racine de 3 sur 2 puissance x est bien décroissante sur R. Donc on obtient x plus 1 et je change le sens de l'inégalité. Donc maintenant il y a deux méthodes. On va commencer par celle qui me semble la moins adaptée. Ce serait de faire passer les 3x de l'autre côté.
Donc j'enlève 3x de chaque côté, ce qui me donne un plus petit que moins 4x. Et donc je vais diviser par moins 4. Et là, attention, moins 4 est négatif. Donc il faut changer le sens de l'inégalité. Donc la solution, c'est x inférieur à moins 1 quart moins 0,25. La deuxième méthode, on repart de la même équation. Alors, j'aurais fait passer les x dans l'autre membre, parce qu'ici j'en ai moins, un nombre négatif, et là j'en ai 3, j'en ai plus de ce côté-là. Donc j'aurais ajouté x de chaque côté. Donc j'obtiens 4x plus 1 plus petit que 0. Et ensuite, on fait passer le 1 de l'autre côté. En fait, on ajoute moins 1 de chaque côté. Et ensuite, on enlève 1 à chaque membre de l'inégalité pour obtenir 4x plus petit que moins 1. Si vous avez l'habitude de manier les équations et une équation, on peut passer de la première ligne à la troisième ligne en une seule fois. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à diviser par 4. 4, c'est positif, ça ne pose pas de souci. Donc on retrouve bien x plus petit que moins 0,5 ou moins 1 quart.